Livre du prophète Jérémie 1, 4, 8. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. En Évangile selon Jean 1, 35 à 42. Le lendemain, Jean le Baptiste était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie maître. Il leur répondit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot se traduit « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre. Lorsque nous lisons le début de l'Évangile selon Jean, ce que l'on appelle le prologue de Jean, nous sommes tout contents et rassurés d'en arriver à ce verset 35 où commence notre passage de ce matin. Nous sommes contents et rassurés d'en arriver là, car enfin, nous pouvons retrouver des mots et des phrases un peu normales. Ce qui précède est un langage théologique qui peut sembler ardu. Ce sont des formules inusitées aujourd'hui, auxquelles nous sommes bien obligés de faire confiance. Nous devons nous laisser aller, lâcher prise et nous abandonner à l'annonce de l'Évangile, tel que Jean a voulu nous le transmettre. Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Ce sont là les 5 premiers versets de cet évangile qui enchaînent avec la présentation de Jean-Baptiste, messager envoyé de Dieu qui va, lui, introduire Jésus-Christ, qu'il est tout de suite appelé Christ. Celui qui a apporté le don de la vérité, comme nous le présente Jean-Baptiste. L'évangéliste Jean pose dans son prologue un curieux mécanisme d'introduction de tous ceux qui vont nous rapprocher de Jésus et nous le révéler un peu tout au long de l'Évangile. Jean-Baptiste, que nous avons mentionné, messager à la fois indispensable mais quelque peu en marge du récit, c'est lui qui introduit Jésus auprès de ceux qui n'en ont jamais entendu parler. C'est un personnage incontournable en ce temps-là comme aujourd'hui, car il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Comme autre personnage, il y a les autorités de Jérusalem dans le prologue, prêtres, lévites et pharisiens. Ce sont eux qui s'inquiètent pour le système établi sur lequel ils règnent. Ceux-là ne seront dans le récit, en ce temps-là, et peut-être aujourd'hui encore, que pour montrer l'inutilité de s'opposer à l'annonce de l'Évangile. Et puis, comme personnage, viennent alors 2 disciples de Jean-Baptiste. Sans jamais
faire de lui un héros, le texte nous fait savoir que Jésus-Christ est au centre de la bonne nouvelle. On nous dit qu'il va vers Jean-Baptiste, mais en même temps, il ne dit rien et il ne fait rien. Nous, le lecteur, nous devinons que c'est lui qui sera l'essentiel de l'Évangile, mais non pas parce qu'il fait des grands discours, des grands tralala, il ne joue pas au tribun, il ne pose aucun acte politique ou militaire, lui ne cherche pas à se faire connaître, il ne court jamais après la renommée ou les honneurs. Nous devinons que Jésus sera l'essentiel de l'Évangile par les titres qui lui sont déjà donnés dès le début de l'Évangile. Des titres de noblesse qu'il ne se donne pas à lui-même, mais qui lui sont donnés par d'autres. Il est reconnu Christ, c'est-à-dire choisi par Dieu, agneau de Dieu, à la fois l'agneau de la Pâque, en référence au livre de l'Exode, au chapitre 12, et à la libération de l'esclavage en Égypte, l'agneau innocent dont témoigne Ésaïe au chapitre 52, le serviteur souffrant, assumant les erreurs des autres au prix de sa vie sacrifiée. Il est reconnu aussi fils de Dieu, intimement lié à Dieu, proche de lui, dans une filiation de pleine acceptation et de pleine soumission. Il est enfin reconnu rabbi, titre respectueux donné à celui que l'on considère digne d'enseigner et d'interpréter alors les saintes Écritures. Jésus a de si nombreux titres dès le début de cet évangile que l'on est déjà curieux d'aller à sa rencontre. Mais c'est qui ce type-là? Christ, agneau de Dieu, fils de Dieu et rabbi. C'est du jamais vu, on a vraiment envie d'aller vers lui. Il est unique. Et puis le texte nous présente ceux qui ont un nom, un simple nom, comme vous et moi, Jean-Baptiste, André et Simon-Pierre. Il y a un disciple qui n'est pas nommé, qui restera pour toujours dans l'anonymat. Et nous en sommes là ce matin au même point que les deux disciples de Jean-Baptiste. En ce début d'année civile, en ce mois de janvier, au moment où nous prenons peut-être de bonnes résolutions ou bien où nous avons déjà abandonné nos bonnes résolutions et où il serait bon d'en prendre de nouveau, ils sont très intéressants, ces disciples. Ils sont en fait les héros de notre passage. Ce sont des figures inspirantes pour nous aujourd'hui. Deux disciples de Jean-Baptiste, un anonyme et André. Ils décident de suivre Jésus à cause des paroles de Jean, celui qui était leur maître jusque-là. « Voici l'agneau de Dieu », dit-il au sujet de Jésus. Notons au passage que Jean ne retient pas les deux hommes. Les disciples ne lui appartiennent pas. C'est une belle leçon pour nos églises. Ils suivent Jésus, et ce n'est pas symbolique. C'est une façon de parler qui est réelle. Ils le suivent vraiment, puisque Jésus se retourne et qu'il les voit. Ils sont là. Pour la première fois au centre de notre passage, alors on entend la voix de Jésus. Il dit « Que cherchez-vous » Non pas « Qui cherchez-vous » ce qui ramènerait la question à lui-même, mais bien « Que cherchez-vous » dans votre vie, dans vos choix, dans ces choix que vous avez faits d'être disciples, c'est-à-dire de vous laisser enseigner, dans le choix que vous faites de me suivre, que cherchez-vous? Avec cette question qui touche vraiment à ce que sont ces deux disciples, Jésus semble nous proposer de partir non pas à l'aveuglette dans l'énorme masse des enseignements que lui-même a proposés, mais bien partir de nos situations propres, à chacun et à chacune d'aujourd'hui, pour venir, lui, nous y rejoindre.
Que cherchez-vous, nous demande-t-il aujourd'hui encore, dans ce qu'est notre vie quotidienne, dans nos défis scolaires, professionnels, quelles que soient nos situations économiques, dans la manière dont nous éduquons les enfants, dans nos prises de position politiques, dans nos choix de consommation de produits de toutes sortes. Que cherchez-vous, nous dit le Maître. Et la réponse des deux disciples pourrait nous sembler curieuse. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Moi, personnellement, j'aurais demandé où faut-il s'inscrire pour suivre tes enseignements? Quel est le coût d'un trimestre de cours, le Minerval? Peut-on te suivre en distanciel? En distanciel? Que faut-il connaître à l'avance pour suivre tes enseignements? Quels sont les prérequis? Faut-il peut-être une lettre de recommandation pour te suivre? Au lieu de cela, les disciples demandent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Attention, la question n'est pas « À quelle adresse habites-tu » ? Quelle rue, quelle maison? Non, la question n'est pas celle-là, mais bien « Maître, où pouvons-nous te rejoindre et vivre avec toi? Dans ta sérénité, ta vie, ta plénitude, ton accomplissement, ton enseignement. Où demeures-tu, Rabbi? Où pouvons-nous te rejoindre? Où pouvons-nous vivre ensemble les choses? Disciple. Aujourd'hui, ce mot disciple est un peu passé de mode. Il fait un peu peur, car en tout temps, beaucoup se prétendent maîtres, mais peu offrent sérénité, plénitude et accomplissement. Peu enseignent sans demander en échange quelques billets, de préférence orange, jaune ou mauve, avec des gros chiffres et beaucoup de zéros. Le mot disciple alors fait un peu peur. Pourtant, le phénomène est toujours là, avec des influenceurs qui ont des followers. C'est un mot sexy pour dire disciple. Pour exprimer l'admiration sans borne, le suivi inconditionnel, le don de soi, corps et âme, et l'émergence, ou là aussi, de très gros enjeux financiers au bénéfice de quelques-uns. Oui, notre société aujourd'hui suscite toujours des disciples. Mais quelles sont les quêtes aujourd'hui? Lorsque l'on est disciple parmi d'autres disciples du Christ, que l'on a déjà choisi de le suivre un peu, beaucoup, passionnément, on sait que notre quête n'est en fait pas si démodée. Elle est toujours d'actualité et elle ne concerne pas que nous. Que cherchez-vous? Que cherchons-nous? Une vie, une vraie vie. Non pas simplement de remplir le temps qui nous est donné ou de courir après le temps qui file sans cesse. Non pas seulement de subir tous les événements qui nous échappent ou que l'on nous impose. Non pas toujours amasser des biens matériels qui nous laisseront nus et rendus au plus simple de nous-mêmes au jour de notre mort. Et pas non plus nous perdre à suivre des maîtres à penser qui n'ont d'intérêt que leur propre intérêt. Qu'on se le dise, être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas démodé, c'est même totalement d'actualité. Oui, parce que la pauvreté ne recule pas, mais s'impose de plus en plus comme une normalité. Il faut être nombreux à suivre les enseignements de Jésus-Christ sur l'amour du prochain. Parce que la création crie son épuisement, il faut être nombreux à relire avec Jésus le sens du sabbat, la vraie signification du repos. Oui, puisque la guerre ne s'épuisera que quand les démoniaques seront guéris,
il faut être très nombreux à faire place au prince de paix. Et parce qu'ils sont nombreux déjà, les ouvriers de paix, chrétiens ou non, nous voulons proclamer notre volonté de faire partie de l'équipe, à unir nos efforts, à tous les efforts, pour construire ensemble. Oui, c'est en demeurant avec le Christ que nous trouvons amour, force et courage. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, c'est notre atout, c'est notre espérance pour participer aujourd'hui encore à la venue d'un monde meilleur. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas démodé, et c'est même être totalement en phase avec l'actualité. Ne renions pas notre envie de suivre Jésus lorsque notre route croise la sienne, ne fût-ce que pour faire un bout de chemin ensemble. Puissions-nous le reconnaître, le suivre, demeurer avec lui là où il demeure, dans sa plénitude, sa sérénité et sa paix, en vue de l'accomplissement de la bonne nouvelle dès aujourd'hui. Amen.